Le soleil s'enfonçait lentement à l'horizon, teintant le ciel de teintes dorées et orangées. Chaque rayon semblait caresser doucement les collines lointaines, qui s'élevaient comme un chef-d'œuvre peint à la main. À la ferme, le son tranquille du vent faisait murmurer aux feuilles des arbres des histoires anciennes, tandis que l'odeur de la terre humide et du foin fraîchement coupé emplissait l'air. La scène ressemblait à celle d'un film. Paisible, intact, le temps semblait s'écouler au ralenti. À l'entrée de l'écurie se tenait Apollon, un cheval si imposant qu'à première vue, il semblait tout droit sorti d'une légende. Son pelage noir brillait sous les derniers rayons du soleil, comme poli par la nature elle-même. Sa crinière épaisse et ondulée dansait doucement au rythme de la brise, et ses yeux profonds, aussi sombres que l'océan la nuit, semblaient détenir des secrets que lui seul connaissait. Apollon n'était pas seulement beau. Il y avait quelque chose en lui qui transcendait son apparence. Il observait le monde avec un calme qui cachait une intelligence aiguë, comme s'il voyait au-delà de ce que les yeux pouvaient percevoir. Non loin de là, Éléanore traversait la propriété, un marteau à la main et un regard déterminé. À 25 ans, elle était l'âme de la ferme, gérant tout avec dévouement et courage. Ses cheveux bruns étaient attachés en une tresse qui se balançait à chaque pas, reflétant la lumière dorée du soleil couchant. Malgré l'épuisement que provoquait une journée de travail, il y avait une gentillesse dans ses yeux qui illuminait tout autour d'elle. Éléonore n'était pas seulement la propriétaire de la ferme, mais aussi la gardienne d'Apollon, et le lien qui les unissait était quelque chose que tout le monde pouvait remarquer. Après avoir cloué une planche à une clôture, Éléonore regarda vers l'écurie et vit Apollon immobile, le regard fixé sur la forêt voisine. C'était comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle sourit faiblement, s'approcha de lui et passa sa main le long de son cou musclé. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Je parie que c'est juste un lapin ou un oiseau qui te joue des tours, dit-elle en riant et en lui offrant une tranche de pomme. Apollon l'accepta, mais ne quitta pas la forêt des yeux, comme si quelque chose avait attiré son attention. Éléanore connaissait Apollon mieux que quiconque. Il n'était pas un cheval ordinaire. Il existait un lien presque magique entre lui et le monde qui l'entourait. Parfois, il semblait percevoir des choses que les autres ne pouvaient même pas remarquer, et à ce moment-là, alors même que la nuit commençait à tomber et que le vent devenait plus froid, il y avait quelque chose dans le comportement d'Apollon qui troublait Éléanore. Elle caressa sa crinière une fois de plus avant de rentrer chez elle, ignorant que tout allait changer cette nuit-là. Tout semblait calme jusqu'à ce qu'un bruit différent attire son attention. Le hennissement d'Apollon. Elle s'arrêta un instant et regarda vers l'écurie. Apollon se tenait immobile, les oreilles pointées vers l'avant, les yeux fixés sur la forêt dense bordant la ferme. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa posture, quelque chose qu'Éléanore n'avait pas l'habitude de voir. Il semblait tendu, presque comme s'il essayait de déchiffrer un son ou une odeur qui le dérangeait. Le marteau dans la main d'Éléanore fut momentanément oublié. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » murmura-t-elle pour elle-même, en commençant déjà à marcher vers lui. Lorsqu'elle l'atteignit, elle passa doucement sa main le long de son cou, sentant ses muscles tendus. « Et, calme-toi, Apollon. » Il s'agissait probablement d'un animal, peut-être d'un lapin qui sautait ou d'un oiseau qui faisait du bruit. Sa voix était douce, essayant de l'apaiser, mais Apollon ne bougea pas. Il gardait les yeux fixés sur les arbres, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse à tout moment. Éléanore sortit une pomme de la poche de son tablier et la lui tendit. « Allons, mon garçon, détends-toi. » Apollon accepta la pomme et en prit quelques bouchées, mais contrairement à d'autres fois, il ne semblait pas distrait par la friandise. Il se retourna immédiatement vers la forêt, son grand corps imposant toujours en alerte, les narines dilatées alors qu'il prenait de profondes inspirations. Éléanore commença à ressentir un léger malaise. Elle connaissait trop bien Apollon pour ignorer ce comportement. Ce n'était pas le genre de cheval qu'on effraie facilement, et son calme habituel était quelque chose qu'elle avait toujours admiré. « Qu'est-ce qui te dérange » demanda-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. La forêt était calme, et le vent ne portait aucun bruit qu'elle pouvait détecter. Malgré tout, le comportement d'Apollon semblait indiquer que quelque chose n'allait pas. La nuit avait déjà commencé à tomber et l'air devenait plus froid. Éléonore soupira, passant sa main dans la crinière d'Apollon une dernière fois avant de s'éloigner. « Allez, mon garçon, tout va bien. Si c'est quelque chose d'important, tu me le feras savoir, n'est-ce pas ?» Elle essaya de paraître confiante, mais en s'éloignant, elle ne put se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point de se produire. Alors qu'elle retournait à la maison, Apollon resta immobile, le regard fixé sur la forêt.
Ses oreilles frémissaient au moindre bruit, son corps entier toujours en alerte. C'était comme s'il savait que quelque chose de plus profond et de plus urgent se cachait dans le silence. La nuit était complètement tombée sur la ferme, et le silence n'était rompu que par le doux bruit du vent et le bruissement occasionnel des feuilles. La maison d'Éléanore était calme. Elle était déjà au lit après une longue journée de travail, tandis qu'Apollon se reposait dans l'écurie, allongé sur la paille moelleuse. Cela ressemblait à une nuit paisible comme tant d'autres, mais quelque part dans l'obscurité, quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Alors qu'il était allongé, Apollon gardait constamment les oreilles en mouvement, à l'écoute du moindre son. Soudain, il entendit quelque chose qui lui fit lever brusquement la tête. C'était un son faible, presque imperceptible, mais suffisant pour attirer son attention. Un cri faible et lointain venant de la direction de la forêt. Ses narines se dilatèrent tandis qu'il prenait une profonde inspiration, essayant de discerner plus que le simple son. Il y avait quelque chose dans ce cri qui l'agitait, quelque chose qui éveillait un instinct au-delà de toute compréhension. Sans hésitation, Apollon se leva. Il ne hennit pas et ne fit aucun bruit qui aurait pu alerter Aliénor. C'était comme s'il savait qu'il s'agissait d'une mission qu'il devait entreprendre seul. Ses grands sabots stables se déplaçaient doucement sur le sol alors qu'il quittait l'écurie, guidé seulement par le bruit lointain qui continuait à résonner dans la nuit. Chaque pas semblait prudent mais résolu alors qu'il avançait vers la forêt. L'air devenait plus froid alors qu'Apollon pénétrait dans les arbres. Le clair de lune perçait à peine la canopée dense, mais cela ne l'arrêtait pas. Il se déplaçait avec détermination, se faufilant entre les branches et les feuilles comme s'il connaissait le chemin. Le cri persistait, maintenant légèrement plus fort, le guidant comme un phare dans l'obscurité. C'était un son fragile, plein de désespoir, qui ne fit qu'accélérer le pas d'Apollon. Après quelques minutes, il atteignit une petite clairière. Le clair de lune éclairait la zone, révélant ce qu'il cherchait. Au centre de la clairière se trouvait une vieille boîte en carton, usée et moite à cause de l'humidité. Apollon s'approcha avec précaution, baissant la tête pour inspecter ce qu'elle contenait. Il y avait là un petit enfant recroquevillé entre de fines couvertures en lambeaux, tremblant de froid. Le cri était faible mais suffisant pour montrer qu'il restait encore de la force. Apollon donna un léger coup de museau sur le côté de la boîte, comme pour vérifier si le bébé allait bien. Il respira profondément, expirant de l'air chaud sur l'enfant dans un geste qui semblait presque protecteur. Les pleurs semblèrent s'apaiser un instant, comme si le bébé sentait qu'il était en sécurité. Le cheval resta là quelques secondes immobile, observant simplement et s'assurant que l'enfant était en vie. Mais Apollon savait qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il avait besoin d'aide et savait exactement qui appeler. Levant la tête, il poussa un hennissement sonore, un son qui résonna dans la forêt et la ferme. C'était un appel urgent comme Éléanore n'en avait jamais entendu. Alors que le bruit perçait la nuit, Apollon se retourna, prêt à conduire Aliénor sur place. Sa mission venait à peine de commencer. La maison était silencieuse, enveloppée dans le silence de la nuit, lorsqu'un hennissement aigu interrompit l'air. Éléanore, déjà au lit, sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas un bruit ordinaire, pas un hennissement désinvolte. C'était urgent, insistant, comme si Apollon essayait de dire quelque chose. Elle se leva rapidement, enfila ses bottes et attrapa un manteau pour se protéger du froid. « Et maintenant » murmura-t-elle en prenant sa lampe de poche. Lorsqu'elle sortit, elle vit Apollon dans la cour, qui faisait les 100 pas, agité. Il tourna la tête vers elle, ses yeux sombres semblant la supplier de le suivre. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » demanda-t-elle en s'approchant. Mais avant qu'elle ne puisse le toucher, Apollon commença à marcher vers la forêt, jetant de temps en temps un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle le suivait. Éléanore serrait fermement la lampe de poche et suivait l'exemple du cheval, essayant de suivre le rythme sur le terrain accidenté. L'air semblait plus froid dans la forêt et les bruits nocturnes des feuilles et des branches sous les pieds créaient une atmosphère tendue. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais quelque chose dans le comportement d'Apollon lui disait que c'était important. Il n'agissait jamais ainsi sans raison. Après quelques minutes, Apollon s'arrêta dans une petite clairière. Il renifla doucement et regarda quelque chose devant lui. Éléanore braqua sa lampe de poche sur la zone et vit le carton. Pendant un moment, elle ne comprit pas ce qu'elle voyait. Cela lui semblait impossible, surréaliste. Puis elle entendit un cri faible et tremblant venant de l'intérieur de la boîte. « Mon Dieu » murmura-t-elle en se précipitant vers la boîte. Elle tomba à genoux, le cœur battant, et alluma la lampe de poche à l'intérieur.
Il y avait un petit bébé recroquevillé dans de fines couvertures usées. Sa peau était pâle et ses petites mains tremblaient de froid. Ses cris fragiles semblaient implorer de l'aide. Eleanor sentit une boule se former dans sa gorge. « Comment quelqu'un a-t-il pu faire ça ?» demanda-t-elle doucement, la voix lourde d'émotion, tandis qu'elle prenait délicatement le bébé dans ses bras. L'enfant avait si froid qu'elle l'enveloppa instinctivement dans son manteau, essayant de le protéger du vent. Le bébé ouvrit un instant les yeux, comme s'il répondait à la chaleur qui l'entourait, et poussa un faible soupir avant de pleurer à nouveau. Elle regarda Apollon, qui se tenait à côté d'elle, vigilant. « Tu es incroyable, tu le sais, dit-elle au cheval en lui caressant la crinière. Il renifla doucement, comme s'il comprenait qu'il avait fait quelque chose d'important. Eleanor serra le bébé contre elle et se leva. « Viens, il faut que tu te réchauffes. Tu ne peux pas rester comme ça une minute de plus. » Apollon la suivit de près tandis qu'elle retournait rapidement à la ferme, le cœur lourd d'inquiétude. Le petit corps du bébé tremblait, et Eleanor savait que chaque seconde comptait. « Tout ira bien, » murmura-t-elle à l'enfant pour essayer de le réconforter. « Je te le promets. Tout ira bien. » En arrivant à la ferme, Eleanor se précipita à l'intérieur et commença à préparer tout ce qu'elle pouvait, des couvertures plus chaudes, un biberon de lait à réchauffer. Tandis qu'elle travaillait, le bébé commençait lentement à se détendre dans ses bras, ses cris s'atténuant peu à peu. La chaleur semblait redonner vie au petit, et Eleanor ne put contenir son soulagement lorsqu'elle vit les joues du bébé prendre une légère teinte rosée. Elle regarda Apollon, qui se tenait à la porte comme un gardien, et ressentit une vague de gratitude et d'admiration. « Si ce n'était pas pour toi, » dit-elle, la voix tremblante. Cette nuit-là, alors que le bébé dormait enfin en sécurité, Eleanor savait que sa vie avait changé pour toujours, et tout cela parce qu'un cheval spécial avait entendu l'appel du destin et avait décidé d'agir. La nuit parut interminable à Eleanor. Après avoir soigneusement réchauffé et nourri le bébé, elle le vit enfin dormir profondément dans un berceau de fortune sur le canapé du salon. Malgré cela, son esprit ne parvenait pas à se reposer. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner un si petit enfant sans défense? Même si elle voulait croire que tout allait bien maintenant, elle savait qu'elle avait besoin d'aide pour comprendre ce qui s'était passé. Le cœur lourd, Eleanor décrocha le téléphone et composa le numéro d'Edward, le shérif local et un ami de longue date de la famille. Lorsqu'il répondit, sa voix calme lui apporta un peu de soulagement. « Eleanor, tout va bien. Tu as l'air bouleversée. Edward, tu dois venir à la ferme. C'est sérieux. J'ai trouvé un bébé, ou plutôt Apollon l'a trouvé. Il a été abandonné dans la forêt. Je ne sais pas quoi faire. C'est bien plus important que moi. » Sa voix tremblait et Edward ne mit pas longtemps à comprendre l'urgence. « Un bébé? Dans la forêt? J'arrive, Eleanor. Reste calme et occupe-toi de moi jusqu'à mon arrivée. » Peu de temps après, les phares de la voiture d'Edward éclairèrent le chemin qui menait à la maison d'Eleanor. Le shérif sortit d'un pas décidé, son chapeau déjà à la main, l'air sérieux. Eleanor l'accueillit à la porte, tenant le bébé dans ses bras. « Le voilà, Edward. Il est si petit. Je ne comprends pas comment quelqu'un a pu faire ça. » Edward entra et s'agenouilla pour regarder l'enfant. Il resta silencieux quelques instants, observant le petit visage endormi avant de parler. « C'est grave, Eleanor. Très grave. Abandonner un bébé comme ça est non seulement cruel mais aussi dangereux. Il faut qu'on découvre qui a fait ça. » Il ajusta son chapeau et regarda Eleanor. « Peux-tu me montrer où tu l'as trouvé? » « Bien sûr, mais c'est Apollon qui m'a conduit là-bas. Sans lui, je n'aurais jamais su qu'il y avait quelque chose dans la forêt. » Elle jeta un coup d'œil au cheval qui se tenait devant la fenêtre comme s'il surveillait encore la nuit. Edward hocha la tête, impressionné. Ce cheval a toujours été spécial, il semble avoir un instinct pour ce genre de choses. Avec une lampe de poche à la main, Eleanor et Edward reprirent le chemin jusqu'à la clairière. La zone semblait encore plus froide et plus sombre sous le clair de lune. Edward examina la boîte où le bébé avait été trouvé, notant des traces de frottement sur le sol à proximité. On dirait que quelqu'un a laissé ça ici à la hâte, les traces sont encore fraîches. Il s'agenouilla et inspecta soigneusement la boîte. Il y avait des morceaux de tissu déchirés, provenant probablement des couvertures enroulées autour du bébé, et quelques taches qui ont attiré son attention. « Je vais devoir ramener cette boîte au commissariat. Peut-être pourrons-nous trouver un indice, des empreintes digitales, »
n'importe quoi qui pourrait nous dire qui a fait ça. Éléanore frissonna en regardant autour d'elle dans la clairière. Mais pourquoi ici? Pourquoi abandonner un bébé au milieu de la forêt si loin de tout? Édouard soupira en se levant avec précaution. Je ne sais pas, Éléanore, mais cela ne semble pas être un simple cas d'abandon. Peut-être que celui qui a fait ça essayait de cacher quelque chose. Nous le saurons, mais vous devez rester vigilant. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, prévenez-moi immédiatement. En rentrant à la ferme, Éléanore jeta un coup d'œil au bébé dans les bras d'Édouard et ressentit une vague d'inquiétude. Même si l'enfant était en sécurité maintenant, il restait encore tant de questions sans réponse. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Y avait-il d'autres dangers à proximité? Et à quoi d'autre ce bébé aurait-il pu faire face si Apollon n'avait pas entendu ses cris cette nuit-là? De retour à la maison, Édouard fit clairement comprendre que l'enquête serait une priorité. Il promit de renforcer la sécurité autour de la ferme et de tenir Éléanore informée de tout développement. Avant de partir, il posa une main ferme sur son épaule et dit « Tu as bien fait, Éléanore. Prendre soin de ce bébé aurait pu lui sauver la vie. Maintenant, c'est notre responsabilité de veiller à ce qu'elle reste en sécurité. » Éléanore hocha la tête, regardant Édouard s'éloigner. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit-là. Tandis que le bébé dormait paisiblement sur le canapé et qu'Apollon veillait dehors, Éléanore sentit au plus profond d'elle-même que le petit avait croisé son chemin pour une cause plus noble. Et peu importe la difficulté de la situation, elle était prête à affronter ce qui allait suivre. Les premières heures du matin étaient froides et silencieuses, mais quelque chose dans l'air semblait lourd, comme si la nuit recelait encore des secrets. Éléanore essaya de se reposer sur le canapé, mais le sommeil lui échappait. Le bébé était en sécurité, dormant profondément dans le berceau de fortune, mais son cœur restait agité. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre et vit Apollon, immobile près de l'écurie, le regard fixé sur la forêt. C'était comme s'il attendait quelque chose. Soudain, le cheval se mit à marcher de long en large, en hennissant doucement mais avec insistance. Éléanore sentit sa poitrine se serrer. Encore Apollon, murmura-t-elle, se leva, ajusta son manteau et attrapa la lampe de poche. Elle se dirigea vers la porte où Édouard, toujours dans la cuisine en train d'analyser la boîte qu'ils avaient trouvée, entendit ses pas et se retourna. « Éléanore, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, remarquant l'inquiétude sur son visage. « C'est Apollon, il est à nouveau agité, quelque chose ne va pas. La dernière fois, il nous a conduits jusqu'au bébé, je crois qu'il faut le suivre à nouveau. » Édouard fronça les sourcils mais rattrapa sa lampe de poche et son chapeau. « D'accord, mais s'il a raison, cela pourrait être plus grave que ce que nous pensions. » Ils sortirent ensemble et Apollon commença immédiatement à se diriger vers la forêt, s'arrêtant de temps en temps pour s'assurer qu'il le suivait. Éléanore ressentit le même frisson que la nuit précédente, mais la tension était encore plus grande. Édouard marchait à ses côtés en silence, ses yeux scrutant les alentours. Le craquement de leurs pas sur la terre et les feuilles était le seul bruit qui rompait le silence de la nuit. Lorsqu'ils atteignirent une nouvelle clairière, Apollon s'arrêta brusquement et renifla, baissant la tête vers le sol. Édouard braqua sa lampe de poche sur la zone et tous deux remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Sur le sol humide, on pouvait voir des empreintes de pas humaines, certaines grandes, d'autres petites, comme si deux personnes étaient passées récemment. Plus loin, une deuxième boîte était renversée, vide, son couvercle entr'ouverte. Éléanore sentit un frisson lui parcourir le dos. « Édouard, qu'est-ce que c'est que ça, encore une boîte? Qui a pu faire ça ?» Édouard s'accroupit pour inspecter la boîte. Elle était tachée de terre et couverte de marques d'éraflures, comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait essayé de s'échapper. « Cela n'a aucun sens, » marmonna-t-il en examinant les détails de près. Les empreintes de pas montrent que quelqu'un était là, un adulte, peut-être portant quelque chose, ou quelqu'un. Éléanore prit une profonde inspiration, essayant de calmer l'anxiété grandissante. « Tu crois que c'est lié au bébé? Est-ce qu'il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre, un autre enfant ?» Édouard ne répondit pas immédiatement. Il se leva lentement, ajusta son chapeau et regarda autour de lui. « Je ne sais pas, Éléanore, mais c'est grave, très grave. Celui qui a fait ça ne voulait pas que quelqu'un trouve ces boîtes. Il est possible que le bébé que vous avez trouvé ne soit pas le seul. Et cette deuxième boîte, vide, pourrait signifier que quelqu'un, ou quelque chose, est toujours là-bas. » Éléanore jeta un coup d'œil à la forêt sombre qui les entourait, sa poitrine se serrant. L'idée d'un autre enfant,
ou peut-être de quelque chose d'autre, seule dans l'obscurité était terrifiante. Apollon, debout à côté d'elle, renifla à nouveau, comme s'il essayait de les alerter de quelque chose de plus. « Nous devons retourner à la ferme, » dit finalement Édouard, brisant le silence. « Je vais immédiatement signaler cela au commissariat et demander des patrouilles supplémentaires dans la zone. Nous ne savons pas qui est derrière tout ça ni pourquoi, mais c'est dangereux. Et tu dois rester vigilante, Éléanore. Préviens-moi si quelque chose d'inhabituel se produit. » Alors qu'il retournait dans la forêt, Éléanore saisit la lampe de poche avec des mains tremblantes. Le mystère qui entourait le bébé semblait s'épaissir à chaque instant. D'abord la découverte dans la boîte, puis un autre indice qui laissait entrevoir quelque chose de bien plus complexe et troublant. Apollon marchait à ses côtés, toujours sur ses gardes, comme s'il avait conscience que le danger n'était pas écarté. De retour à la ferme, Éléanore regarda le bébé, qui dormait toujours paisiblement. Mais son esprit était loin d'être serein. Qui étaient ces gens? Pourquoi avait-il abandonné l'enfant? Et que pouvait-il y avoir d'autre caché dans la forêt? Elle savait que les réponses ne viendraient pas facilement, mais une chose était sûre. Apollon avait eu raison de les guider à nouveau. Quelque chose de bien plus grand se préparait, et il commençait tout juste à le découvrir. La nuit était loin d'être terminée, et le sentiment que quelque chose de plus grand se cachait derrière ces événements tenait Éléanore en haleine. Même après son retour à la ferme, elle n'arrivait pas à se détendre. Le bébé dormait profondément dans le berceau de fortune, mais Apollon restait agité dehors, marchant en rond et reniflant doucement, comme s'il sentait que quelque chose d'autre était sur le point de se produire. Soudain, un bruit perça le silence. Ce n'était pas le doux cri d'un bébé, mais quelque chose de plus fort, de plus urgent. C'était un son qui mélangeait un gémissement et un gémissement, venant de la direction de la forêt. Le cœur d'Éléanore se mit à battre plus fort. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Apollon immobile, le regard fixé sur l'obscurité. Avant qu'elle puisse réfléchir, Édouard entra dans la pièce, l'air sérieux. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il. Éléanore hocha la tête, saisissant déjà la lampe de poche. « C'est différent, ce n'est pas le bébé. Cela semble plus gros, plus urgent. » Édouard mit son chapeau et attrapa sa propre lampe de poche. « Allons voir ça, on ne peut pas l'ignorer. » Apollon était prêt, il les attendait à l'entrée de la ferme. Cette fois, il avançait plus vite et avec plus de détermination, comme s'il savait exactement où il allait. Éléanore et Édouard le suivirent, s'enfonçant plus profondément dans les arbres, qui semblaient encore plus sombres et plus denses. Le son devenait plus clair à mesure qu'ils avançaient. Un bruit étrange, irrégulier, empli de désespoir. Ils arrivèrent dans une clairière, et c'est alors qu'ils le virent. Parmi les ombres des arbres, quelque chose bougeait. Édouard leva sa lampe de poche et le faisceau révéla une petite silhouette mince et voûtée. C'était un enfant, mais pas comme le bébé qu'Éléanore avait trouvé plus tôt. Cet enfant paraissait plus âgé, avec des vêtements sales et en lambeaux, des cheveux emmêlés et des yeux fous qui brillaient dans la lumière comme ceux d'un animal acculé. Éléanore retint son souffle. « C'est encore un enfant » murmura-t-elle, la voix pleine d'incrédulité. La fillette, se rendant compte qu'elle était observée, se retira dans l'obscurité, laissant échapper un son grave, un mélange entre un cri et un grognement. Édouard leva la main pour essayer de la calmer. « Doucement, ma fille. On ne va pas te faire de mal. Ce n'est pas grave. » Il baissa légèrement la lampe de poche pour que la lumière ne l'effraie pas trop. Apollon, debout à côté d'Éléanore, fit un pas en avant, baissant doucement la tête. La fille s'arrêta un instant, le regardant fixement. C'était comme si le cheval avait une capacité spéciale à transmettre un sentiment de sécurité car, petit à petit, il commença à se détendre. Son regard était toujours vigilant, mais sa posture n'était plus aussi défensive. Éléanore s'avança et s'agenouilla sur le sol pour être au niveau de la fille. « Et, tout va bien, tu es en sécurité maintenant, personne ne va te faire de mal. » Sa voix était douce, presque comme si elle parlait au bébé. Elle tendit lentement la main, mais l'enfant hésita, regardant Édouard puis Apollon, comme si elle essayait de décider si elle pouvait leur faire confiance. Finalement, la fille fit un pas en avant, sortant de l'ombre. Son apparence était déchirante. Une peau pâle et sale, des yeux emplis de peur et d'autre chose. Une profonde tristesse, comme si elle avait dû faire face à bien plus que ce que n'importe quel enfant aurait dû affronter. Le cœur d'Éléanore se serra. « Tu vas bien? Tu es blessé ?»
La fille ne répondit pas, se contentant de la regarder avec un mélange de curiosité et de méfiance. Lorsqu'ils revinrent à la ferme, la fille vit le bébé dormir sur le canapé et s'approcha immédiatement, l'observant attentivement mais sans le toucher. C'était comme si elle reconnaissait quelque chose de familier, comme si elle savait qu'il était important. Éléanore et Édouard échangèrent un regard. « Tu crois qu'ils sont liés ?» demanda Éléanore. « Il n'y a aucun moyen de ne pas le penser, » répondit Édouard. « C'est une trop grande coïncidence, deux enfants abandonnés si près l'un de l'autre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qui ferait une chose pareille? » Éléanore regarda les deux enfants, l'un dormant paisiblement et l'autre l'observant comme s'il essayait de le protéger. « Je ne sais pas, Édouard, mais il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » Tandis qu'Apollon se tenait près de la fenêtre, comme s'il continuait à surveiller la nuit, Éléonore sentit que sa vie avait changé pour toujours. Ces enfants n'étaient pas apparus dans sa vie par hasard. Ils étaient liés par une histoire mystérieuse, une histoire qu'elle savait devoir résoudre, aussi compliquée soit-elle. Le matin se leva, doré, le soleil illuminant les champs de la ferme et dissipant la brume qui s'accrochait encore au sol. Éléanore se tenait sur le porche, une tasse de café chaud à la main, tandis qu'elle regardait les enfants à travers la fenêtre. Le bébé dormait toujours dans le berceau de Fortune et la fille était assise par terre à proximité, jouant avec un morceau de foin qu'Apollon avait tiré près d'elle, comme si elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose pour occuper son esprit. Éléanore soupira, ressentant le poids de tout ce qui s'était passé ces dernières heures. La présence des enfants à la ferme n'était pas seulement un mystère, c'était une responsabilité. En regardant le petit visage sale de la fille qui semblait maintenant plus à l'aise auprès d'Apollon, Éléanore comprit que ses deux vies étaient sous sa garde, d'une manière ou d'une autre. Elle savait que c'était plus grave que tout ce qu'elle avait déjà affronté auparavant. Elle entra dans la maison et s'agenouilla à côté de la fille, qui la regarda avec des yeux curieux mais prudents. Éléanore tendit lentement la main, effleurant légèrement l'épaule de l'enfant. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-elle doucement. « Je te promets que personne ne te fera de mal. Je prendrai soin de toi et de ton petit frère. » La fille ne répondit pas, mais son expression s'adoucit légèrement et cela suffisit à Éléanore pour savoir qu'elle était sur la bonne voie. Plus tard, Édouard retourna à la ferme pour recueillir plus d'indices et discuter des prochaines étapes. Il trouva Éléanore dans la cour, caressant Apollon pendant qu'elle regardait les enfants jouer ensemble près de l'écurie. « Tu sais que ça ne sera pas facile, n'est-ce pas ?» dit Édouard en s'approchant. « Les services sociaux voudront intervenir et l'enquête ne fait que commencer. Il y a tellement de questions sans réponse. »« Je sais, » répondit Éléanore sans quitter les enfants des yeux. « Mais en attendant qu'une solution soit trouvée, ils ont besoin d'un foyer. Quelqu'un pour les protéger. Je ne peux pas les laisser seuls, Édouard. Ils ont déjà traversé tant d'épreuves. Je ne sais pas ce que l'avenir leur réserve, mais je sais qu'en ce moment, ma place est ici pour prendre soin d'eux. » Édouard hocha la tête, respectant sa décision. « Tu as un grand cœur, Éléanore, mais sache que cela va changer ta vie pour toujours. » Éléanore sourit, même si une seule larme glissa sur sa joue. « Ma vie a déjà changé, Édouard. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui devait arriver. » Apollon, debout à côté d'elle, renifla doucement et hocha la tête, comme s'il approuvait ses paroles. Il semblait tout comprendre, comme s'il avait endossé le rôle de tuteur pour les enfants dès le premier instant où il les avait trouvés. Chaque fois que le bébé pleurait ou que la fille montrait des signes d'inquiétude, Apollon était là, calme, fort, offrant une présence rassurante. Au fil des jours, Éléanore commença à comprendre que ses enfants avaient donné un nouveau sens à sa vie. Avant, son monde tournait autour de la ferme, des animaux et du travail quotidien. Désormais, elle avait quelque chose de bien plus important à prendre en charge, deux vies qui dépendaient d'elle pour se sentir en sécurité et aimée. Apollon était devenu bien plus qu'un simple cheval pour Éléanore. C'était un partenaire, un protecteur, un ami fidèle. La nuit, il restait toujours près de la fenêtre de la maison, veillant, comme s'il savait que quelque chose pouvait encore arriver. Pendant la journée, il suivait Éléanore et les enfants dans la ferme, ne les laissant jamais s'éloigner trop. Éléanore savait que ce ne serait pas facile. Prendre soin de deux enfants si différents et aux histoires si compliquées serait un défi. Mais au fond d'elle-même, elle sentait qu'elle avait été choisie pour cela. Et avec Apollon à ses côtés, elle était certaine de pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Tandis que le soleil brillait sur la ferme,
Éléanore regardait les enfants jouer et Apollon veillait sur eux avec la même attention qu'elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Son objectif était clair, protéger, aimer et donner une nouvelle chance à ses enfants. Et ce faisant, elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre. Le soleil était déjà haut dans le ciel, projetant une lumière chaleureuse et accueillante sur chaque recoin de la ferme. C'était comme si l'obscurité et le mystère de la nuit précédente n'étaient plus que de lointains souvenirs. Éléanore, avec un tablier saupoudré de farine, préparait quelque chose de simple dans la cuisine, tout en écoutant le rire timide de la fillette venant de la cour. Ce son, si rare et délicat, lui fit sourire. Elle regarda par la fenêtre et vit Apollon qui semblait s'amuser tout autant. Le cheval baissa la tête et secoua sa crinière comme pour faire rire encore plus la fille. À côté d'eux, le bébé était bien blotti dans un panier rembourré qu'Éléanore avait placé au soleil pour profiter de la chaleur du matin. C'était une scène tout droit sortie d'un rêve, simple mais pleine de vie. Éléanore s'essuya les mains et sortit dans la cour, sentant l'odeur fraîche de l'herbe et la douce chaleur du jour. Alors qu'elle s'approchait, la jeune fille la regarda et courut pour la première fois la serrer dans ses bras. Surprise, Éléanore s'agenouilla et lui rendit son étreinte avec force. « Tu vas bien, mon cœur ?» demanda-t-elle doucement. La fille ne répondit pas avec des mots mais la serra plus fort, comme si ce geste disait tout. À ce moment-là, Éléanore sentit quelque chose changer en elle. Toute la peur, le doute et l'épuisement semblèrent disparaître. À leur place se trouvait quelque chose de nouveau, la force. Elle savait qu'il y aurait encore des défis à relever et que les réponses aux mystères des enfants ne viendraient peut-être pas rapidement. Mais alors qu'elle tenait dans ses bras la fille qu'elle avait trouvée seule et effrayée dans la forêt, Éléanore comprit que sa vie ne serait plus jamais la même et que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Apollon s'approcha lentement, comme s'il voulait se joindre à ce moment. Éléanore sourit et lui caressa la tête. « Tu le savais, n'est-ce pas, mon garçon? Depuis le début, tu savais que ces enfants avaient besoin d'aide, et moi. J'avais besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin de moi. » Tout au long de la journée, la ferme semblait plus vivante que jamais. Les enfants, encore timides, commencèrent à explorer la cour, toujours avec Apollon à leur côté, agissant comme un gardien silencieux. Éléanore, à son tour, se retrouva pleine d'énergie, prenant soin d'eux et de la maison avec un enthousiasme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Chaque petit sourire, chaque pas de confiance que faisaient les enfants, lui rappelait qu'elle était exactement là où elle devait être. Quand la nuit tomba, apportant avec elle une douce brise, Éléanore s'assit sur le porche, contemplant les étoiles qui brillaient comme de minuscules points lumineux dans le ciel sombre. Les enfants étaient à l'intérieur de la maison, dormant paisiblement. Apollon, comme toujours, était à ses côtés, sa présence forte et calme lui apportant du réconfort. Éléanore le regarda et parla à voix basse. « Je crois que nous avons trouvé notre but, n'est-ce pas, mon garçon? Prendre soin d'eux, les protéger. C'est ce que nous sommes censés faire. » Le cheval renifla doucement, comme s'il était d'accord avec ses paroles, et reporta son regard sur l'obscurité de la nuit, toujours vigilant. Éléanore ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'espoir qui avait été perdu quelque part dans le passé était maintenant de retour, brillant aussi fort que les étoiles au-dessus. Ce qui avait commencé comme une nuit effrayante, pleine de mystères et d'incertitudes s'était transformé en un nouveau départ, non seulement pour les enfants, mais aussi pour elle. La ferme, qui n'était autrefois qu'un lieu de travail et de routine, était désormais une maison, un espace rempli d'amour et de renouveau. Et à ce moment-là, Éléanore savait que malgré les défis qui pourraient survenir, elle ne serait plus jamais seule. Les enfants, Apollon et elle, formèrent une nouvelle famille, réunie par le destin et renforcée par l'amour. Ainsi, l'obscurité de cette nuit fit place à une lumière qui illuminerait leur vie pour toujours. Ainsi, l'histoire d'Éléonore, d'Apollon et des deux enfants nous montre comment l'amour, le courage et le destin peuvent transformer des vies. Une ferme qui n'était autrefois qu'un lieu de travail est devenue une maison remplie d'espoir. Un cheval doté d'un instinct protecteur a révélé une vérité que nous oublions souvent, la force des liens que nous créons, même dans les circonstances les plus inattendues. Et une jeune femme qui aurait pu choisir de se détourner de l'inconnu, a décidé d'ouvrir son cœur et de transformer la vie de deux enfants abandonnés. Si cette histoire vous a touché et que vous avez ressenti sa puissance, pourquoi ne pas continuer à suivre des histoires inspirantes comme celle-ci? Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et rejoignez ce voyage d'histoire qui touche le cœur. Laissez un like, cela aide plus de personnes à trouver ces moments qui réchauffent l'âme.
Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Tout le monde connaît quelqu'un qui pourrait être inspiré par une histoire comme celle-ci. Oh, et pour être sûr de ne manquer aucune mise à jour, activez la cloche de notification. De cette façon, chaque fois qu'une nouvelle histoire incroyable est publiée, vous serez le premier à le savoir. Merci d'être ici et de faire partie d'une communauté qui croit au pouvoir de l'espoir et de l'amour. À bientôt dans la prochaine histoire.